Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil pour l'ajournement du 1er mai dernier. On est le 8 aujourd'hui. Vous savez que la semaine dernière, on était dans le noir. On n'a pas pu faire l'Assemblée du Conseil. On revient ce soir avec un ajournement. Mais merci d'avoir de la présence dans la salle. C'est très apprécié. Et les gens vont pouvoir l'écouter en vidéoconférence. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Point 1, mot bienvenue du maire, constat du programme. Lecture et adoption de l'ordre du jour en 2. 3. Exemption de la lecture des procès-verbaux des séances du 3 avril 2023. Point 4. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 avril 2023. 5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les installations sceptiques. Point 6. Embauche, emploi, été étudiant en 2023. 7. Résolution pour la modification de gestionnaire de compte Visa Desjardins Entreprises. 8. Amélioration du parc de planches à roulettes. 9. Offre de services, suivi des quantités d'une carrière, arpentage GTG. 10. Entente relative à la fourniture de services en soutien des technologies de l'information par la MRC. 11. Travail de milieu, secteur sud, contribution 2023. 12. Édifice municipal, nettoyage des conduits de ventilation. 13. Édifice municipal, paiement construction S. Gauthier, frais supplémentaires. 14. Rue de Quin, rafraîchissement des oriflammes, lettrage GD. 15. Demande d'usage conditionnel, 17. Chemin du Ranch. 16. Paiement final, réflexion du système de désinfection de l'eau potable, entreprise Rosario Martel. 17. Poste de surpression, paiement final. 18. Marquage Véloroute 2023. 19. Marquage rue Errant 2023. 20. Contrat de surveillance de nuit, camping municipal et fête nationale 2023. 21. Résolution pour signature, achat de terrain, édifice municipal, offre de terrain, édifice municipal. 22. Résolution pour signature, acte de vente de l'église. 23. Correspondance. 24. Rapport des comités. 25. Liste des comptes. 26. Affaires nouvelles. 26.1. Édifice, réfection, entrée en toile, soumission Jacqueline Gagnon. 26.2. Édifice, rénovation, salle Jacques Audette et salle du conseil. 26.3. Achat de lampes de rue. 26.4. Carte de membres CEPAC. 26.5. Compte de la SHL de fonds d'archives. 26.6. Transport adapté, contribution 2023. La résolution. 26.7. Achat mobilier urbain. 27. Période de questions. Et 28. Levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Gabriel, appuyé par Jean. Accepter l'ordre du jour. Point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 3 avril 2023. Ça me prendrait un proposeur, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Point 4. Période de questions. OK, ça va. Les citoyens, c'est période de questions. Parfait. Okay. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 avril 2023. Prendrai un proposeur, s'il vous plaît. André, appuyé par Gabriel. Non, j'avais une question plutôt. Ah, C'est que moi, le procès-verbal de la séance du 3 avril, je ne l'ai jamais vu. Il est envoyé avant le 1er mai, Il a été envoyé avant le Oui. premier à la séance, à l'adoption, à la convocation. à la convocation. Il OK. y a eu l'avis de convocation par courriel. Le procès-verbal était dedans, comme d'habitude. OK. C'est beau. Correct. Il l'envoie tout le temps par courrier. Oui, d'habitude, mais j'avais juste l'avis de convocation. C'est bizarre pareil. On va vérifier. Bon, c'est parfait. Puis, c'est ça, je me suis informé à un autre conseil. En tout cas, on regardera dans les courriels. Vous devez l'avoir. C'était avant le 1er mai, En tout cas, ça fait bizarre. avant la panne électrique. OK. On va vérifier tout ça. Il me semble qu'on l'a eu. Moi, je l'ai vu passer. De regarder. Parce que si vous avez regardé l'avis de convocation de la séance d'ajournement, c'est sûr qu'elle n'était pas dedans. Parce qu'il était envoyé avant. Ah, OK. OK. Ça vous va? Oui. Point 4, on va revenir. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 avril 2023. Prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les installations septiques. André. Alors, payé André Gagnon donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le projet de règlement numéro
2023-524 relatif au bon fonctionnement des installations septiques. Dépose le projet de règlement 2023-524 relatif au fonctionnement des installations septiques. Conformément aux dispositions de la loi, M. Émile Hudon-Maire demande à... Ça, c'est... André. Oui, à André Gagnon, de présenter aux élus de projet règlement 2023-524 relatif au bon fonctionnement des installations septiques sur le territoire de Saint-Gédéon. On va en faire le dépôt. Mais là, je ne peux pas donner ma feuille parce que je vais perdre mon ordre du jour. C'est bon. Merci, André. Point 6, c'est embauche étudiant emploi été 2023. On va demander à Michel, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par, appuyé par, résolu à l'unanimité des conseillers autorisés, la direction générale, de concert avec le comité des ressources humaines, de procéder à l'embauche des étudiants et du personnel nécessaire au camping, la bibliothèque municipale et au camp musical, au camp de jour, selon les besoins et fixer les conditions salariales suivantes pour l'été 2023. Emploi étudiant première année, le taux horaire 16 et 25. Emploi étudiant avec expérience, c'est-à-dire au moins 2 ans d'expérience, taux horaire 17 $. Sauveteur plage entre 22 et 25 $ l'heure. Sauveteur camping, un poste à combler. Il n'y a pas de poste de combler. Préposé à la bibliothèque municipale, un poste. Madame Lauriane Harvey, première année. Animateur camp de jour, 7 postes. Madame Justine Desbiens, 3e année. Madame Améliane Paradis, 2e année. Madame Jade Coulombe, 2e année. Vicky Tremblay, 2e année. Mélodie Côté, 2e année. Madame Ariane Thibault, 1re année. Éric Maltais, 1re année. Préposé à l'opération et à l'entretien du camping municipal, 6 postes. Madame Éléonore Dessureau, 3e année. Monsieur Vincent Barrette, 2e année. Marianne Tremblay, 2e année. Elisabeth Savard, 1re année. Isaac Simard, 1re année. Malik Champagne, 1re année. C'est nos étudiants jeunes pour la saison 2023. On fait proposition? Oui, je vais en faire la proposition. Proposé puis appuyé par Pierre. D'accepter l'embauche des différents étudiants. On est très contents. On a quand même l'ensemble de nos postes avec la pénurie d'emploi. On est fiers de pouvoir compter sur eux. Puis on pourra probablement en rajouter un au 40 jours. Là, parce qu'il y a trop d'inscriptions. Ça fait que ça va être un 8e poste qu'on devrait combler dans les prochaines semaines. Le point 7, c'est résolution pour la modification gestionnaire du compte Visa des Jardins Entreprises. Bien, vous savez qu'il y a eu des changements. C'est pour mandater Mme Lambert, Mme Claudie Lambert, directrice générale, à être autorisée pour le compte Visa des Jardins de la municipalité. Ça me prendrait proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 8, c'est amélioration du parc de planches à roulettes. C'est pour être plus sécuritaire dans le parc de planches à roulettes. On va faire l'aménagement de gazon synthétique dans les pentes. On a eu une soumission d'Aménagex au montant de 13 883 et 23 pour l'aménagement du parc de planches à roulettes. Ça me prendra un proposeur pour accepter la soumission, proposé par André, appuyé par Pierre. Dans la même veine du parc de planches à roulettes, on a une soumission pour l'achat d'un range de 12 trottinettes sur sol par l'entreprise JC Roy. Le montant est avec les taxes de 1 327,96 $. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Jean-Sébastien, puis par Michel. Le point 9. Le service suivi des quantités d'une carrière arpentage GTG. Ça nous prend, on a une offre de service de GTG arpenteur pour vraiment la vérification de relevé pour une carrière. Fait qu'on a une offre de service pour la première fois au montant de 4 175 plus taxes sur le relevé initial et les relevés subséquents vont être à 4
975 plus taxes. Et inclut les frais d'analyse des quantités. Je prendrai un proposeur pour accepter l'offre de service proposée par Michel, appuyé par Pierre. La prochaine, c'est l'entente relative à la fourniture de services en soutien technologique de l'information par la MRC. Alors, Sébastien, tu aurais-tu fermé la porte d'entrée, s'il vous plaît? Ouais. C'est l'entente avec la MRC pour la fourniture de services informatiques. C'est nouveau. C'est une nouvelle entente qu'on vient de signer avec la MRC pour les 13 municipalités, sauf Alma de la MRC, pour se doter d'un service informatique. Le montant qui va être fourni à la municipalité, ça va nous coûter 10 029,43 pour cette année 2023. Et c'est aussi pour nous autoriser, moi et Mme Lambert, directrice générale, à signer le protocole d'entente. Ça me prendrait un proposeur, Jean, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 11, c'est travailleurs de milieu, secteur sud, contribution 2023. C'est la contribution qu'on donne aux travailleurs de milieu. On a reçu la facture, c'est l'entente qu'on a de service avec eux. C'est au montant de 5 483 $. Je prendrai une proposition pour accepter, proposée par André, appuyée par Gabriel. Le point 12. Édifice municipal, nettoyage des conduites de ventilation. On a eu 2 soumissionnaires pour le nettoyage de nos conduites de ventilation quand on a fait le réaménagement de l'hôtel de ville. On s'est aperçu que ça faisait plusieurs années que ça n'avait pas été fait. Et on a eu 2 soumissions et la plus basse soumissionnaire qui va faire les travaux, c'est Eco Ventilo Max au montant de 2 519, taxes incluses. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Jean. Point 13, édifice municipal, paiement, construction, SG Gauthier, frais supplémentaires. C'est des travaux qu'on a ajoutés avec SG Gauthier pour la salle de bain, plafond suspendu dans ces comptes-là, puis les bureaux des cadres qu'on a refaits. C'est un montant de 2 389,82, taxes incluses. Ça me prendra un proposeur pour accepter. Proposé par Jean, appuyé par Pierre. 14. Rue de Quin, rafraîchissement des oriflammes. C'est avec les oriflammes qui sont en dessus des jardinières, sont désuets, sont changés de couleur, ben, il faut les rafraîchir. On en a quand même une quantité de 27. Et le plus bas soumissionnaire qui nous a déposé, c'est lettrage G2 au montant de 3 915 plus taxes. André, proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Gabriel. Le point 15, demande d'usage conditionnel, 17 chemin du Range. Je vais laisser la parole à Jean, s'il vous plaît. On a eu une rencontre avec le CCU la semaine dernière et considérant que M. Benjamin Montembeault a fait une demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de maisons de tourisme, considérant que la demande respecte les usages autorisés pour les résidences de Villiers-Jatu, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte le règlement des usages conditionnels, considérant que l'installation septique est pour une résidence de 3 chambres. À ces causes, il est proposé, appuyé par, et il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de M. Benjamin Montembeault afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 17 chemin du Ranch, à la condition de ne pas dépasser le nombre de 6 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et devra également s'assurer du respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. J'en fais la proposition. Proposé par Jean, appuyé par André, pour autoriser l'usage conditionnel au 17 chemin du Ranch. Le point 16, paiement final, réflexion du système de désinfection de l'eau potable d'entreprise Rosario Martel. C'est pour payer le paiement final des travaux qui ont été exécutés l'an dernier. On y doit un 5 de retenue. Le montant recommandé par
d'Ostello est un montant de 19 176,94 taxes incluses. C'est pour libérer cette partie-là et ils devront nous fournir tous les documents contractuels et légaux pour qu'on libère le montant. C'est le proposeur proposé par Michel et par Pierre. Le point 3, c'est le poste de surpression du rang 5, paiement final à construction CR. On a une recommandation de paiement de nos consultants Stantec. Le montant est de 24 423,30. Ce montant inclut les taxes. Et c'est pour libération finale. Ce qu'on exige dans ce cas-là, c'est un cautionnement d'entretien d'une durée de 3 ans. Si on veut, ils veulent qu'on baisse 100% le montant de 24 429,30 plus taxes. Excusez. Je prendrais un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. L'autre point, c'est le marquage véloroute. Véloroute, on a fait une soumission regroupée de toutes les municipalités concernées sur la véloroute à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Pour Saint-Gédéon, la recommandation de contrat, ça va être octroyé à signalisation aux dettes. Le montant des travaux à Saint-Gédéon est de 7 660,27 taxes incluses pour les différents pictogrammes qui vont être sur la véloroute, traverse, etc. C'est à l'unité. Ça peut varier. Ça fait qu'on accepte aussi les prix unitaires de cette résolution-là. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 19. Marquage rue et rang 2023. Vous savez qu'à chaque année, à chaque 2 ans, on fait le marquage dans l'ensemble de notre municipalité. Les lignes de rive blanches et les lignes de centre jaunes dans les rangs et dans la municipalité, c'est les lignes de rive. Le montant de la soumission, le soumissionnaire le plus bas est signalisation interligne. Et le montant du contrat pour Saint-Gédéon est de 26 464,75 pour faire environ 72 km de marquage, les 3 lignes sont intégrées. Ça me prendrait un proposeur, Jean, appuyé par Michel. Le contrat 20, c'est le contrat de surveillance de nuit du camping et de la fête nationale. Vous savez que le 23 juin, on fait de la sécurité sur la rue de la Plage avec des agents de sécurité de débordement comme toutes les années. Et aussi, on a notre surveillance de nuit au camping. La firme qu'on a retenue, c'est le service de sécurité spécialisé S3-K9 Incorporé. La fête nationale, la prime est à 36 $ régulier plus une prime de nuit incluse et 36 $ pour le patrouilleur. Surveillance de nuit au camping, c'est 37 $, prime de nuit incluse, et les jours fériés, c'est 52,50 $. Ça me prendrait une proposition pour accepter, proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Ben, d'accepter l'offre de service de sécurité spécialisé S3-K9. Le point 21, c'est résolution pour signataire offre d'achat du terrain de l'édifice municipal à la fabrique. Vous savez, ici à l'édifice municipal, pour ceux qui ne le savent pas, la moitié de l'édifice est encore, et le stationnement en avant appartient à la fabrique de Saint-Denis. Il faut régulariser tout ça. On est en train de faire une offre d'achat pour acheter pour $1 cette partie de terrain-là. Il faut régulariser, il faut être notaire pour signer les documents appropriés. Ça fait que la municipalité, quand l'offre d'achat va être acceptée par l'évêché et la paroisse de Saint-Gédéon, et maintenant la paroisse Notre-Dame-d'Héberville depuis le regroupement, ça nous prendrait une proposition proposée par Michel, appuyée par Jean, d'accepter l'offre de signataire. Le point 22, c'est une résolution pour signataire acte de vente de l'Église. On est rendu à signataire de l'acte de vente de l'Église, mais le notaire nous a demandé d'avoir une résolution pour la vente de l'Église.
Fait que ça serait pour mandater moi et Mme Lambert, directrice générale, à signer l'acte de vente là, qui devrait se faire dans les prochaines semaines. Une résolution pour pouvoir nous autoriser, proposée par Pierre, appuyée par Michel. Le point 23 correspondant. Je vais laisser Mme Lambert nous faire la lecture et à chaque item, je parlerai un peu. MRC, certificat de conformité, règlement 2023-523 c'est le règlement de démolition Qui a été accepté. qui a été accepté comme étant conforme. Madame Cheryl Gravel, lettre d'appui sur l'enjeu des places en garderie avec 66 signatures. On reçoit le dépôt de l'enjeu des places en garderie. Nous, on l'a transmis déjà au notre député, M. Girard, et on est en attente d'appel de candidature pour des places disponibles. Mais on reçoit très bien de l'avance et on l'analyse, on l'a déjà analysé et on va faire le suivi en temps. Comité de l'épicerie demande d'aide au projet de l'épicerie du village. On a reçu une demande d'aide du comité de la coopérative. On reçoit votre demande, on va l'analyser en plénier et on va vous revenir. Puis le prochain plénier, on va vous inviter à venir nous expliquer votre demande, puis on va avoir des questions à vous poser. Mais on va vous convoquer lors d'une rencontre dans un plénier du conseil municipal. Le CIUS sécurité incendie en RPA. Complexe Grandmont. On va l'analyser avec la sécurité incendie et les gens du complexe. Ministère de la Sécurité publique, réponse à la lettre de mars 2023 concernant la Belle-Rivière. On a eu des accusés de réception suite à la lettre signée par la municipalité de Saint-Gédéon, municipalité de Saint-Macalacroix et aussi la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ils nous disent qu'ils vont prendre conscience de l'incident. Ministère des Transports, mobilité durable, accusé de réception à la lettre de M. Alan Gauthier concernant la rue de Quai. On a fait les représentations pour la vitesse, pour aussi la rue de Quai, pour essayer d'abaisser la limite. Ça, on leur a dit concernant l'école, on leur a dit des choses. Ils sont en train d'analyser la demande parce qu'on voulait diminuer de 50 à plus bas parce que la zone scolaire. Je ne cacherai pas qu'avec l'incident qu'on a eu jeudi passé avec notre brigadière, s'est fait frapper par un vélo et qui est rendu avec 6 vis dans l'épaule. On va faire encore plus de représentations. C'est un incident. On sait que c'est un accident, c'est malheureux. Ça s'est passé avec un vélo. J'aurais pas aimé ça que ça se passe avec un autre. Donne des munitions. Ministère de la Sécurité publique, semaine de la sécurité civile du 7 au 13 mai. Correct. C'est en plein dedans. Ça fait le tour? Oui. On va passer au rapport des comités. Je vais commencer à ma gauche. Ça dit. On commence avec c'est beau, monsieur le maire. Je sais que je suis beau, merci. Des comités. OK. Il avait le jardin communautaire la semaine passée. L'ouverture officielle du jardin se déroulera ce samedi 13 mai à 9h30 à l'édifice municipal. Viennoiserie et café nous attendront sur place. C'est 20 $ pour 2 types de jardins, soit en bac ou au sol, outils et compost sur place. Après ça, j'ai eu le comité d'embellissement. Le comité vous invite à l'activité de remise d'arbres qui se déroulera le samedi 20 mai en avant-midi dans le stationnement de la municipalité. Plus ou moins 500 arbres de différentes variétés seront disponibles. Merci, Gabriel. Pierre? Moi, j'aurais régie du parc industriel. Présentation des états financiers. En gros, on a un excellent fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 192 042 $ à la fin de 2022. Une première rencontre de coalition avec le MAMACH pour le départ de la ville d'Alma. De la régie est prévue fin avril début mai, était prévu. Le comité de l'Église, on attend après l'évêché pour acheter l'Église 1 $. On espère aller en soumission d'ici le 15 juin. Puis, le comité des finances et commandites, activité de financement à grande fête des récoltes, on propose d'acheter 8 billets à 100 $, cocktail dînatoire, de golf. Liberté à vélo, randonnée des bâtisseurs. Chocolat au marché public le 25 juin à 11 h. On attend à peu près 400 cyclistes et
on vous demande un budget de 1 000 $ pour acheter des chocolats. C'est comme à chaque année, ça. Comment chaque année, on regarde bien, non? Ouais, que la- J'en fais la proposition. proposé par Pierre, appuyé par Michel, d'accepter les deux demandes de des finances. Avais-tu d'autres choses, Pierre? Non, c'est beau pour moi. Michel? André? J'ai eu le comité des loisirs, des questions de 15 jours de formation des jeunes justement qu'on a engagés. Après ça, il y a été un retour sur la soirée tacos salsa qui a été une vente record. Participation complète, record aussi presque. Et c'est pas mal ça pour le comité de loisirs. Après ça, j'ai eu le Petit Marais. Petit Marais qui va avoir l'AGA le 18. Le 18, on relance ça depuis 3 ans que c'était arrêté. Ça fait que là, on essaie de le relancer. Monsieur Rémi Bouchard, démissionné comme président, mais là, il resterait peut-être comme simple citoyen. C'est à voir. Ça fait qu'on va voir ça le 18 à l'AGA. Se fait ici à 18 h, je pense. C'est ça. On regarde mon gars là-bas, c'est lui qui fait tous les renseignements. Il n'y avait pas d'autre chose? Non, c'est tout. Jean-Sébastien? Oui. Rapport de la Régie des incendies secteur sud. Pour le mois de mars, on a eu 9 appels pour un total de 39 relatifs. Saint-Rélion, on en a eu 3. Après ça, avec les nouvelles tendances des tempêtes, etc., comme on a, là, la Régie a fait une grosse urgence qu'on va envoyer dans les foyers. Là, on va le donner à la municipalité. C'est 72 heures, ça veut dire de préparer, mettons, tout marquer de l'eau, ce que tu auras tes vêtements. C'est pas de génératrice. Là. Fait que moi, vous la passez, puis Ça veut dire qu'il faut être autonome 72 ans. c'est ça. On va en mettre Ça, tout ça, ouais. Ils vont te prendre en charge. Tu n'avais pas d'autre chose, Jean-Sébastien? Merci. On va passer au point 25, liste des comptes à payer. Pierre? Dans les comptes à payer, on avait CTA, grand ménage de l'édifice municipal suite aux travaux, un montant de 3 554,79 €. EPA, architecture, préparation, plan de devis pour la saison fonctionnelle, un montant de 30 186,69 €. Je tiens à préciser que pour le moment, c'est la municipalité qui paye, mais ça va être mis dans le règlement d'emprunt que vous de l'avant avec le projet de l'édifice municipal. Au total des comptes à payer de 289 898 et 4 sous. Dans les déboursés, 216 398. Il n'y avait pas de retenue ce mois-ci. On a fait la proposition. Pour un total des comptes à payer et déboursés, 500 286. Les deux montants additionnels, là, déboursés. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 26, c'est réflexion, entrée en toile, mission sur Jacqueline Gagnon. On a la toile qui est désuète, qui est très rafraîchie à l'édifice municipal à l'entrée. Les anciennes des rideaux et autres. On a une soumission de 2 à 4 340 plus taxes. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 2, c'est 26.2, c'est salle Jacques Audette et conseil municipal. On a fait l'ensemble de la municipalité à l'heure actuelle, mais on veut continuer les rénovations. Ben, pour savoir comment ça nous coûte, ben, il faut avoir des plans et on va donner une soumission à Art Déco, les mêmes qui ont fait le premier aménagement. Le coût pour l'élaboration des plans est de 2 850 plus taxes. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Achat, point 26.3, c'est achat de lampes de rue. Comme vous savez, à chaque année, on fait l'achat de 5 lampes de rue. Et on a eu un soumissionnaire cette année, c'est les électriciens du Nord, au montant de 3 564,23, taxes incluses. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 26.4, carte de membre de la CEPAC. Vous savez qu'on a un protocole avec la CEPAC pour un remboursement d'une partie des cartes de membre. Le protocole est entre la municipalité et la CEPAC, sauf qu'on a donné la gestion des cartes de membre pour les remboursements à la Corporation de développement de Saint-Gédéon.
Ça veut dire qu'ils veulent une avance de fonds pour pouvoir payer les fonds qu'on va donner aux membres, aux citoyens de Saint-Gédéon sur les cartes de membres. Ils veulent un montant de 2000 $. Ça veut dire que ce serait pour octroyer ce montant-là à la Corporation de développement. C'est pour avoir un proposeur, s'il vous plaît, Gabriel, appuyé par Michel. Là. Le point 26.5, c'est don à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Ils font des archives, ben, ils ont besoin d'une résolution, puis Mme Lambert a besoin de signer pour qu'on leur donne des caisses de documents qu'on a ici en bas qui devront aller aux archives, au fond d'archives. Soit la Commission des loisirs 9 boîtes et la Corporation touristique 4 boîtes. Eux autres, ça leur fait une résolution proposée par moi, puis par André. Transport adapté. Le transport adapté, on a contribué financièrement, mais eux ont besoin, transport adapté, Lac-Saint-Jean-Est, contribution financière 2023, ils ont besoin d'une résolution. On a déjà octroyé le chèque, sauf qu'il y avait une résolution adoptée. Et c'est cette résolution-là qu'on doit adopter ce soir là, pour être avec le transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 26, c'est achat de bancs de parc. Vous savez qu'on a fait l'aménagement de terrain de pickleball et de palais. Maintenant, ben, il faut quand même mettre des bancs là, pour que les gens puissent s'asseoir. On achète 7 bancs de mobilier public incorporé à Dolbeau au montant de 6 700 plus taxes. C'est des bancs, ça prend à peu près 8 semaines à recevoir, c'est pour ça qu'on passe la résolution. Ça me prendrait un proposeur proposé par André, appuyé par Michel. Il y a une question là-dessus. Oui. Est-ce que c'est du mobilier urbain? Est-ce qu'on l'achetait cette année ou c'est Non, c'était le seul qu'on a fait. qu'on a fait? OK. On était correct dans les autres. On achète le même banc qu'on a partout ailleurs. Le point 27, période de questions. S'il y en a qui ont des questions, on va vous demander de vous nommer et on va répondre à vos questions. En arrière, voilà. Bonjour, je suis Marie de Bâle. Je m'appelle Léon. Je suis accompagnée là, de quelques-unes de mes acolytes, donc capitaine et responsable de la Ligue. On vient ce soir parce qu'on a été rencontrés le 17 avril dernier par certains responsables là, au niveau de la municipalité pour les ententes de service envers la Ligue et la municipalité. En fait, nous, on s'est quand même assis après les propositions qui ont été faites par la municipalité. On a quand même des questionnements par rapport à la demande qui nous a été demandée, en fait, là. Au niveau des coûts, au niveau de la raison des coûts, et aussi au niveau de l'entente qu'on a à signer, en fait. Donc, tout d'abord, en fond, on demande un montant de 200 $ pour la location qui vient, donc, je crois qu'elle vient de la politique de la réservation des salles, si je ne me trompe pas, parce que c'est une demande. Non, c'est pas ça. Parfait. Donc, j'ai eu la mauvaise information. Donc, c'est ça. Dans le fond, on vient poser la question parce qu'il semblerait que ça n'est pas une résolution qui a été mise par le conseil. En fait, c'est demandé par la municipalité. On veut savoir, en fait, premièrement, le 200 $ couvre quels frais pour la Ligue. Ça, je vais te dire qu'on va retourner au service des loisirs avec le comité de Bâle. Puis on vous a rencontré déjà. J'étais là avec André et Sabrina était là et on avait les 2 lignes de Bâle, autant féminines que masculines. C'est pas ce soir ici qu'on va régler ça. Ça va se régler en comité. Demandez une rencontre et le comité de Bâle va se faire un plaisir de vous rencontrer. On va discuter de tout. Mais le 200 $, on va vous l'expliquer en même temps. Puis il y a d'autres choses qu'on vous a exigées. C'est important. Il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures l'an passé. Il y a eu quelqu'un qui s'est blessé. La municipalité, si vous ne voulez pas adhérer à une assurance responsabilité de vous-même, vous allez avoir une lettre de la municipalité qu'on se décharge de toute responsabilité parce que les assurances ne nous couvrent pas en cas de blessure. S'il y a quelqu'un qui se blesse dans vous autres, un spectateur ou autre qui est dû à la Ligue, faites attention, aujourd'hui, c'est facile de poursuivre. Et vous pouvez faire poursuivre pour n'importe quoi, c'est pour vous protéger qu'on fait ça. Mais si vous ne voulez pas l'être, ça, c'est votre choix. Mais on va vous envoyer une lettre.
La question qui se pose par contre, c'est que si la municipalité néglige l'entretien de son terrain et que nous, parce qu'on s'entend que les clauses là, parlent simplement de l'utilisation, on est tenu responsable pour une blessure ou peu importe qui est en lien avec l'utilisation du terrain. Donc, si C'est l'utilisation du terrain, c'est notre responsabilité. Le problème, c'est avec le document qu'on a à signer. Vous viendrez nous voir si on Au va nom de la vous. municipalité et non pas au nom du comité des loisirs. C'est pour ça que- C'est toujours la municipalité. Sauf qu'on ne le débattra pas. On le débattra pas en conseil municipal. C'est pas un point du conseil municipal, c'est un point d'information. On va vous ramener au comité de base. Parfait, parfait. Oui, votre nom? Jean-Sébastien Lemieux, membre du comité provisoire pour Oui. ici. Donc, merci d'avoir apporté des précisions par rapport à la suite des choses, mais juste pour que je comprenne bien l'échéancier par rapport à la plénière. La plénière va avoir lieu en principe le 29 mai prochain. Pas lundi. Lundi, là on est le 8. Le 15, on ne peut pas. Le 22, c'est congé. Ça devrait être le 29. Et on va vous faire venir. Nous, on a besoin d'informations qu'on est en train de demander au ministère des Affaires municipales et autres, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. On a demandé un avis juridique parce qu'il faut aller dans la règle de l'art. C'est tout ça, mais on va vous rencontrer, on va vous communiquer on va avoir des questions à vous poser. Puis on va en profiter cette journée-là pour répondre parce qu'on a de l'information à vous demander. Ben, ça va nous faire plaisir d'y répondre à d'autres questions. Donc, est-ce que les membres du conseil ont eu la chance de prendre connaissance? Oui, ils ont tous eu la lettre dans leur document de fin de semaine. À chaque fois qu'on dépose un dossier, chaque conseiller l'a le vendredi d'avant. Ils ont eu le temps de le prendre. On l'a lu, on peut parler. Super, merci beaucoup. Ma question, est-ce qu'en général, vous êtes en faveur de supporter de quelque manière que ce soit morale? On ne répondra pas ici ce soir. Et c'est une décision du conseil municipal et le conseil municipal va marcher par résolution. Vous voyez, on en a adopté plein ce soir. Un conseil municipal marche toujours par résolution municipale. Et c'est pour ça qu'on veut vous rencontrer. On ne veut pas prendre une décision rapide et vous dire non, on va vous convoquer et on va peut-être même vous donner des questions à l'avance. Parce qu'avec un directionnel, qu'est-ce qui arrive, c'est que je comprends le besoin de respecter les procédures puis la démarche et pour que ça soit fait en bonne et due forme. Puis avec l'échéancier qu'on parle, nous, dans le projet, la demande qui est faite, c'est une ampleur de 12 000 $. OK? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec le premier 2 000 $, nous, on est capable de, ce qu'on dit, la multiplication des pains, on est capable d'aller chercher un 4 000 de la CIDAL puis un 4 000 de la SADC. Fait que ce 2 000 $-là, il nous permet d'aller chercher dans les autres organismes gouvernementaux un 8 000 $ qui va être injecté pour le bénéfice du développement économique, social de Saint-Gédéon. Donc, c'est pour ça que nous, le 2000 là, il sert à conduire une étude, puis cette étude-là va être effectuée lundi prochain, le 15. Le fournisseur de l'étude, si on aurait au moins un signe que la Ville va entendre notre dossier, que la Ville est favorable au maintien de l'épicerie, juste ça, ben, ça nous permet de négocier avec le fournisseur pour faire avancer notre projet, puis vous laisser entre-temps la chance de faire les procédures en bonne et due forme. On ne pourra pas vous dire 2 000 $, mais soyez assurés que le conseil est en arrière de l'épicerie. On veut la sauver autant que vous. Ça fait 3 ans qu'on en parle d'épicerie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Puis moi, j'ai eu des contacts en masse avec la CIDAL pour sauver l'épicerie. Malheureusement, on est rendu là aujourd'hui. Mais soyez assurés qu'on va le regarder. Mais ça vous prend aussi un organisme porteur, là. Ça vous prend un organisme, c'est parce que vous n'êtes pas capable d'avoir les sommes de la CIDAL. Ben, pour l'instant, oui, on peut avoir les sommes de la CIDAL. Ben, c'est pas ça que la CIDAL me dit. Et ben, on compte à toutes les semaines. Ça fait 2 fois qu'on a parlé avec la CIDAL et la SADC. Eux autres, qui ont leurs 4 000 $, ils nous disent ça prend le premier 2 000 pour qu'après, on puisse mettre, nous, chacun notre 4 000. L'organisme porteur, on a 2 options. La première option, on a déjà placé une demande à la coopérative de développement de Saint-Gédéon. Puis le plan B, si ça ne fonctionne pas, la CQRD peut le faire eux autres aussi. Ils nous ont confirmé qu'ils pourraient le faire, mais ça va être un plan B. Fait que ça, on est correct pour l'entité. On a une confirmation des 2 parties qui l'ont fait à 2 reprises parce qu'on les a rencontrés jeudi il y a 2 semaines. On avait dit qu'on viendrait ici, mais malheureusement, il y a eu la panne de courant. Fait que jeudi dernier, on nous a dit on s'en reparle la semaine prochaine parce qu'on va aller voir au conseil de ville, essayer de tâter un petit peu le pouls. Puis, mais eux, ils ont déjà confirmé qu'avec le premier 2 000, il y a un 8 000 qui apparaît
pour bénéficier à Saint-Gédéon. Fait que si on veut, on le dit en face, là, mais c'est la multiplication des pains. Si on a 2000, il se transforme en 10 000 qu'on investit dans Saint-Gédéon. Le comité investit 200 heures jusqu'à date pour faire avancer le projet. On avance vite, on est solide, on est dynamique, on avance bien, mais ça va nous faire plaisir d'avancer en parallèle. On a besoin de ce petit coup de pouce-là. Écoutez, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On ne dit rien ce soir, mais on va recommuniquer avec le contact qu'on a, qui est Jimmy. Là. Parfait. Et Jimmy, s'il y a de quoi, on vous fera venir, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Même si une lettre d'intention, quoi que ce soit, quelques steps. Mais présentement, c'est prévu, comme je vous dis, à le prochain plénier, puis on va vous faire venir pour nous expliquer votre projet. C'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne quand il y a des projets. On ne peut pas tous les connaître ce que vous faites. Mais la municipalité a des règles et c'est ça qu'on est en train de tout valider pour être dans la légalité. Mes collègues, j'ai d'autres questions. Non, mais il faut comprendre que nous, ce qui joue contre nous. Votre nom, s'il vous plaît. Pierre Turcotte. Merci. Ce qui joue contre nous, c'est le temps. Fait que je comprends qu'il y a des délais, qu'il y a des vacances, qu'il y a des affaires, mais nous, ce qui joue contre nous, quand je parle de nous, c'est pour moi et mes collègues, c'est l'ensemble de la municipalité, c'est le temps. Pour ça que ça presse. Il faut faire attention quand on dit le temps. Si quelqu'un fait des menaces en disant qu'il ferme telle date, ça, on peut pas. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et c'est ça qu'on fait, là. On veut pas précipiter quelque chose présentement. On est conscient, je suis content qu'il y a des gens qui s'occupent d'un comité de sauvegarde par une coopérative. Toutes les options vont être sur la table pour le propriétaire. Je les connais pas toutes. Sauf qu'il faut prendre le temps. Nous, on a des choses légales à vérifier aussi. Vous avez fait une demande, vous avez écrit des choses dans votre lettre. Bien, une municipalité, on a un ordre en haut de nous autres qui est le MAMACH, ministère des Affaires municipales. On ne peut pas faire ce qu'on veut de la municipalité. On ne peut pas donner les aides qu'on veut. Fait qu'il faut la faire comme il faut. On a un fonds, on a un programme qui existe pour venir en aide aux entreprises quand les entreprises ont. Il y a une entreprise qui présente un projet, on a un comité par la corporation, on peut donner jusqu'à une aide financière de 10 000 $. Ça, c'est quand le projet existe. Ça, c'est automatique qu'on peut le donner. C'est un programme qui est cadré, qui est approuvé par le MAMACH. Ça, on n'a pas de problème. Mais ça, c'est quand le projet est réalisé. On ne le donnera pas avant par la corpo. Oui. Donc, est-ce que le comité serait prêt à ce qu'on rédige une lettre d'intention qui est non engageante, mais que est-ce que vous seriez prêt à la lire ou la revoir pour voir si vous seriez prêt à signer cette lettre-là? On ne signera pas ça ce soir. Pas ce soir, on va la formuler, on vous la fait parvenir. Oui, faites-nous la composer, mais moi, j'ai eu je vais vous envoyer le courriel à Jimmy que j'ai eu de la CIDAC. Ce serait apprécié. Parce que ce qu'elle me dit, André Pilote, pour votre projet, ça prend un organisme qui est un porteur, qui est capable de vous soutenir pour avoir votre aide financière de 8 000. Parfait. Donc, on va vous soumettre l'intention. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Prendrai un proposeur pour le point 28, levé de l'Assemblée, proposé par André. Avant qu'on termine, j'ai un petit message à faire à la population. Je vous demanderais, chers citoyens de Saint-Gédéon, autant automobilistes que vélos, écoutez, on a eu un incident jeudi passé avec notre brigadière qui s'est fait rentrer dedans par 3 vélos. Elle est rentrée à l'hôpital à 6 vis dans l'épaule. C'est un accident qu'on trouve regrettable. Quand vous approchez de la zone scolaire, de la traverse des colliers, soyez prudents, ralentissez, s'il vous plaît. On a eu un incident. Ça avait été un vélo, ça pourrait être beaucoup plus pire. Fait que je vous demanderai votre collaboration, chers citoyens, pour respecter les zones scolaires. C'est important, c'est nos jeunes qui traversent la rue principale et on ne voudrait pas avoir d'autres incidents autant médiatisés que nos jeunes. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît, ralentissez à l'arrivée de la traverse scolaire. Merci tout le monde, puis bonne soirée, puis bon début d'été. Merci. C'est sur le site de la municipalité. Ouais.